Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore dans notre émission Partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons réfléchir sur un sujet biblique, un sujet de la Bible, voulais-je dire. Nous allons réfléchir sur la question de savoir si le Fils est le Père. La Bible est un livre qui nous apporte la révélation de Dieu. Et dans la pensée de la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, à la personne de Yahweh. Et c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes au travers de sa parole. Mais aujourd'hui, au sein de l'Église, il y a des sujets qui nous divisent, entre autres le sujet sur lesquels nous allons réfléchir aujourd'hui, qui consiste à établir la vérité sur la divinité de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, nous voulons partager la parole de Dieu sur lesavertis.net. Nous sommes là avec notre bien-aimé de Kinshasa, on est ici en RDC. Nous voulons vous apporter la parole sur la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que réellement Christ est le Père que nous devons adorer? Donc c'est ça le thème que nous allons partager avec le temps qui nous est donné, avec notre bien-aimé. Bonjour. Bonjour mon frère. Nous voulons vraiment partager ces thèmes ensemble avec vous, avec le bien-aimé qui nous suivent, par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet? Est-ce que réellement le Christ est le Père que nous devons adorer? Merci de me donner la parole et l'occasion de parler à tous ces bien-aimés. Je crois que à la question de savoir si le Fils est le Père, il faut commencer déjà au début. La Bible nous dit dans Ésaïe 44, le verset 24, Dieu lui-même dit, quand il créait la terre, quand il créait les cieux, quand il créait l'univers, il n'avait personne à ses côtés, il était seul à créer. Donc nous devons comprendre qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là s'est manifesté, si je peux me permettre, il s'est manifesté dans trois aspects différents. Il s'est manifesté comme le Père, il s'est manifesté comme le Fils, et aujourd'hui, il agit comme le Saint-Esprit. Je sais que ceux qui pensent qu'il y a une différence entre le Père et le Fils ne vont pas voir les choses de cette façon. Mais je vais dire une chose. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 24, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Donc la question de la connaissance du Père et la connaissance du Fils est liée à la révélation. Ce n'est pas parce qu'on comprend le français, ce n'est pas parce qu'on peut lire la Bible et la comprendre qu'on est qualifié pour connaître qui est Dieu et qui est le Fils. Et je crois que la Bible elle-même, elle est claire là-dessus, dit il faudrait que le Père vous révèle qui est le Fils, il faudrait que le Fils vous révèle qui est le Père. Donc, l'apôtre Jean va plus loin dans son premier épître, il dit, dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20, il dit, le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, pour connaître Dieu, il faut que Dieu vous donne de l'intelligence pour le connaître. Donc, je vais souligner ici que la question qui consiste à savoir s'il y a une différence entre le Fils et le Père, comme je l'ai dit tantôt, je vais me répéter, est liée à la révélation. Et la révélation nous est donnée par le Père et par le Fils. Donc je veux essayer de m'étendre là-dessus. Pour connaître le Fils, la révélation doit vous venir du Père, c'est-à-dire c'est le Père qui doit vous révéler qui est le Fils.
Mais pour connaître le Père, il faut que le Fils, lui, vous révèle qui est le Père. Les disciples ont marché avec Jésus, vous savez, la majorité, je dirais même l'ensemble de ces disciples, les apôtres particulièrement, étaient tous des juifs. Et pour un juif, adorer un être humain, c'est vraiment un sacrilège. Mais nous lisons dans les livres de Luc, vers la fin de l'exercice ministériel de Jésus-Christ sur la terre, nous lisons que les apôtres l'ont adoré. Pourquoi l'ont-ils adoré s'il était que le Fils de Dieu? Pourquoi l'ont-ils adoré? C'est parce que en marchant avec lui, en recevant de Jésus-Christ et les enseignements et la lumière nécessaire pour connaître le Père, ils ont fini par comprendre que celui qui avait créé toutes choses, c'est celui-là même qui marchait sur la terre. Regarde ce que l'apôtre Jean dit dans son épître, dans le chapitre 1er, le verset 1. Il dit, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché de nos mains, c'est ce que nous vous témoignons. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont entendu au commencement? Ils ont entendu qu'au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu a créé toutes choses. Et ils ont vu Dieu marcher sur la terre, sous la forme humaine. Ils ont mangé avec Dieu, ils ont vu Dieu agir, ils ont touché Dieu. Et c'est ce témoignage-là que les apôtres nous apportent. Que Dieu est venu dans la chair, et il nous a sauvés, et il est retourné au ciel. Il est retourné au ciel pour nous justifier, et aussi pour préparer un royaume pour nous. Donc, je crois que ceux qui doutent encore que le Fils et le Père doivent non seulement consulter la Bible, mais prier pour que le Père leur donne l'intelligence de les comprendre. Regarde, nous sommes tous d'accord que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous ont été donnés par le Père. Sur ce point-là, nous sommes tous d'accord, que c'est le Père qui nous a donné et la première alliance et la seconde alliance, et le premier testament et le second testament. C'est le Père qui nous a donné cela. Donc les promesses que nous trouvons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament nous viennent du Père et non du Fils. Et la Bible dit dans Hébreux le chapitre 9, le verset 16 à 17, qu'il était nécessaire que celui qui avait fait les promesses mourût pour que finalement ces promesses-là deviennent l'héritage de ses fils, de tous ceux qui croiront à Jésus-Christ. Et nous voyons que ce n'est pas le Père qui est descendu sur la terre pour mourir à la croix. Nous voyons le Fils qui est mort à la croix, et sa mort nous a donné la possibilité aujourd'hui d'hériter de toutes les promesses qui sont contenues et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc si vous dites que Jésus-Christ n'est pas le Père, donc vous soutenez la thèse selon laquelle sa mort n'a servi à rien. Parce qu'il est mort justement pour que les promesses qui sont contenues et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament deviennent les promesses de tous ceux qui croient en lui. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps sur la question de la divinité de Jésus. Donc là, on comprend réellement, à la lumière des Écritures, vous dites que c'est le Christ, c'est lui-là le Père. C'est lui-là le Père que nous devons adorer. Mais c'est clair. Vous savez, lorsque vous vous arrêtez sur des versets qui disent Jésus-Christ est le Fils, vous n'allez rien comprendre. Regarde, un jour Jésus-Christ parlait avec les pharisiens, il dit je suis le Fils de Dieu. Mais les pharisiens ne l'ont pas compris de cette oreille. Lorsque vous dites à un pharisien, à un juif qui a la connaissance de la parole, la maîtrise même de la parole de Dieu, que vous êtes fils de Dieu, le juif comprend que vous prétendez être Dieu. Vérifiez ce texte dans la Bible, je crois que c'est dans Jean. Il dit, je suis le fils de Dieu, mais les pharisiens lui ont rétorqué, mais toi tu es un homme, tu prétends être Dieu. Mais pourtant il n'avait pas dit qu'il était Dieu. Il a dit, il est le fils de Dieu. Donc pour les juifs, dire que tu es le fils de Dieu, c'est dire que tu es le Dieu créateur. C'est comme ça que les juifs comprennent la chose. Mais c'est nous qui vivons à cette époque, qui avons cette difficulté à comprendre que Jésus-Christ est réellement le Père. Il y a un autre texte que je vais ajouter ici, je crois que c'est le dernier chapitre de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 28, je crois. Dans d'autres versions, c'est Matthieu chapitre 27. Les derniers versets nous disent ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
pour ceux qui maîtrisent le français, vous allez constater que baptisez-les au nom. Le nom est écrit au singulier. S'il s'agissait de 3 personnes distinctes, le nom serait au pluriel. On dirait baptisez-les au nom. Nom avec S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on a écrit le nom au singulier. Pourquoi? On a écrit le nom au singulier tout simplement parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne constituent qu'une seule personne. Vous voyez? Donc, douter encore que Jésus-Christ c'est le Père, c'est simple à comprendre que la personne n'a pas encore reçu l'intelligence et la révélation de Dieu sur la personne de Jésus-Christ. Il y a un verset, je crois que tout le monde connaît ce verset, qu'on a déjà lu, chez le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 5, quand on nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire reposera sur son épaule, on l'appellera l'admirable, les conseillers, les dieux puissants, le Père d'éternité, le prince de paix. » Et quand on lit ces versets, pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ce que le prophète Ésaïe est en train de dire par rapport à ces sujets? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, lorsque Jésus a parlé de la résurrection à ses disciples, la Bible dit aucun de ses disciples n'avait compris de quoi il parlait. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la résurrection de la Bible, nous comprenons de quoi il s'agit. Oui. Vous voyez? Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut être révélé. C'est pourquoi lorsque vous perdez votre temps à discuter avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, vous allez perdre inutilement votre temps. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu et il n'est pas en mesure de comprendre les choses spirituelles. Vous voyez? Pour connaître qui est réellement le Fils, il faut être dans la révélation du Père. Il faut être dans la révélation du Fils. Il faut que l'un excusez-moi de dire l'un de deux, vous apporte cette révélation. Vous apporte cette révélation. Je dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, dans le temps, il s'est manifesté dans 3 aspects différents. Et les théologiens appellent cela la dispensation. Donc, le Père a aimé, il a donné le Fils. Le Fils a accompli son travail et nous a laissé sous la protection du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais c'est seulement Dieu qui agit parmi nous. D'ailleurs, lorsque Dieu s'est révélé au prophète Ésaïe, il a dit, on l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque l'apôtre Paul répond cette vérité dans son épître aux Corinthiens, dans le deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez? Quand il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, la difficulté que les gens ont de comprendre que le Christ est le Père, c'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que lorsque le Père, le Fils, est descendu sur la terre, il avait en fait volontairement cédé une partie de sa divinité. C'est pourquoi dans le livre de Philippiens, on dit il s'est humilié lui-même. Il était égal à Dieu. Vous voyez, il était égal à Dieu. Dernièrement, lorsque je partageais avec vous, je vous ai dit, il y a des gens qui se trompent sur ce verset qui dit le Père est plus grand que moi. Mais lorsque vous lisez Philippiens nous dit Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il était égal à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je crois que c'est Philippiens le chapitre 2 à partir du verset 8. On dit, existant en forme de Dieu, il était l'égal de Dieu. Vous voyez, il y en a d'autres qui disent, mais Jésus-Christ a dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Mais dans d'autres textes de la Bible, on l'appelle le bon berger. Donc il est aussi bon, Jésus. Vous voyez? Donc les gens se trompent parce qu'il avait cédé une partie de sa divinité. Pourquoi l'a-t-il fait? Tout simplement parce que lorsqu'il est descendu sur la terre, il devait être 100% homme et 100% Dieu. Il ne pouvait pas paraître comme le Dieu Tout-Puissant, le créateur de cieux et de la terre. D'ailleurs, la Bible dit, personne ne peut voir Dieu vivre. Donc, s'il avait paru sous cet aspect-là, l'humanité ne serait même pas sauvée. C'est pourquoi il a pris l'enveloppe charnelle. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le même chapitre, dans le verset 12, on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole s'est faite chair, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole s'est faite chair.
Or, dans le verset premier, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce Dieu-là qui s'est fait chair. Et il a apparu parmi nous comme un simple homme. Mais lorsqu'il est mort à la croix, il est monté au ciel pour présenter son sacrifice à Dieu le Créateur. Après avoir présenté son sacrifice, il dit, il s'est assis à la droite du Père en attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Donc il n'a pas fini son travail. Il doit encore exécuter son travail de sacrificateur. Une fois qu'il aura accompli son travail de sacrificateur, une fois que l'humanité sera totalement sauvée, il va reprendre sa peau de Dieu. Il va reprendre sa peau de Dieu, parce qu'il est Dieu. Nous nous trompons lorsque nous parlons de Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout simplement Dieu. C'est ce qu'il est. Il est le Dieu créateur qui s'est révélé à nous par l'étiquette du Père, par l'étiquette du Fils et par l'étiquette du Saint-Esprit. Il est tout simplement Dieu, le créateur de Dieu. Et je voulais ajouter quelque chose. Quand Jésus-Christ, on partage toujours, quand Jésus-Christ est en train de dire, Père, je l'ai fait connaître ton nom. Et puis il dit quelque part, si vous demandez tout ce que vous demanderez à mon nom, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est simple à commencer. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui ont reçu la grâce d'être dans le cercle de la révélation comprennent facilement les choses. Jésus dit, Père, je leur ai montré ton nom, je leur ai enseigné ton nom. Consultons la Bible, commençons par les évangiles, et l'évangile de Matthieu, et descendons jusqu'à l'évangile de Jean. Vous allez constater par vous-même que Jésus n'a parlé que de son nom. Il n'a parlé que de son nom. Donc on comprend que les noms là. C'est pourquoi je vous ai dit, quand le Seigneur marchait avec ses disciples, il leur enseignait pour leur apporter la lumière sur sa personne. C'est pourquoi il était étonné lorsque Thomas lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais depuis longtemps je suis avec vous, tu ne me connais pas. Depuis longtemps je suis avec vous, tu ne me connais pas. Donc il était étonné parce qu'il a pris soin d'enseigner à ses disciples qui il était réellement. Qui il était réellement. Mais seulement, comme Thomas, beaucoup ne réalisent pas qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, j'ai donné un texte ici, Ésaïe 44, le verset 24. Mais lorsque vous lisez les textes d'Ésaïe, vous allez voir que Dieu dit, je suis le seul Dieu et c'est moi qui a créé les cieux et la terre. Mais lorsque vous consultez le livre de l'Épître aux Colossiens, la Bible dit, en Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Et l'apôtre va plus loin, il dit, c'est pour lui et par lui que toute chose a été créée. Donc c'est lui le Dieu créateur qui est au commencement. Donc il ne faut pas se leurrer parce qu'on a mal compris un verset de la Bible, parce que le Christ a voulu se faire connaître d'abord comme Fils. Mais il faut aller plus loin dans la révélation. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner. Je vais vous dire une chose, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit que dans le ciel, lorsque le Fils a présenté son sang, son sacrifice, en fait son sang sur l'autel de Dieu, le 24 vieillards et les autres créatures célestes ont dit que l'agneau de Dieu est digne de recevoir l'adoration. Ok? Mais regardez dans le premier chapitre du livre d'Apocalypse, on dit que Jean a vu un ange glorieux. Son aspect était vraiment glorieux et il a voulu se prosterner devant cet ange. Et l'ange lui dira, on adore que Dieu. Mais lorsque les créatures célestes reconnaissent que l'agneau de Dieu est digne d'être adoré, c'est que l'agneau de Dieu est Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. La confusion vient du fait que les gens ont lu la Bible et ils ont compris la Bible intellectuellement. Il faut comprendre la Bible selon la révélation que le Père vous apporte, selon la révélation que le Fils vous apporte. Vous voyez par exemple, la Bible dit, celui qui est mort à la croix, c'est l'agneau de Dieu. Mais la Bible souligne, il est en même temps le sacrificateur. Comment expliquez-vous cela? Il est l'agneau de Dieu, il est en même temps le sacrificateur. Mais ce que nous refusons d'accepter,
qui peut être en même temps le Fils et le Père. Mais nous acceptons le fait qu'il est en même temps l'agneau et le sacrificateur. Comment peut-il être en même temps l'agneau et le sacrificateur? Donc les gens acceptent qu'il est en même temps l'agneau et le sacrificateur. Mais ils refusent d'accepter qu'il est le Fils et en même temps le Père. Vous voyez, c'est tout simplement parce que les gens ont lu la Bible intellectuellement. C'est une question de révélation. S'il est en même temps l'agneau et le souverain sacrificateur qui présente l'agneau au Père, il peut être en même temps le Fils et le Père. Ce n'est pas impossible pour Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu dans une case et dire, voilà, il est ça, il ne peut pas être ça. Dieu peut être à la fois l'agneau, le sacrificateur. Il peut être à la fois le pain de proposition, être celui qui mange le pain de proposition. Il est Dieu. Il n'est pas limité comme nous. Et cela. Ouais. Donc, on a été vraiment bénis par notre partage. Donc, s'il y a encore d'autres questions, donc on comprend par là qu'il s'agit seulement de recevoir la révélation venant de Dieu. Oui, oui. Donc, sans la révélation, on peut lire des Genèse à l'Apocalypse, donc ça serait vraiment difficile. Parce que je sais qu'il y a beau nombre de prédicateurs, ils prêchent bien, ils enseignent bien, mais ils mettent une différence entre les fils et les pères. Ils disent que le fils c'est le fils, le père c'est le père, le fils ne peut jamais être le père en même temps. Donc, bon, pour ces gens-là, ils ont besoin de recevoir la révélation. En fait, quand on comprend aussi par rapport à la parole de Dieu, quand on dit le père, c'est comme s'il n'a pas un nom. Oui. Quand on dit, oui, on va te demander comment s'appelle ton père. Parce qu'aujourd'hui, si on nous demande, les parents nous demandent, vous dites que le père, qui est ce père-là, quel est son nom? Alors quand Christ vient pour nous révéler ce nom-là, et nous refusons ce nom-là, maintenant quel est ce nom-là? Non. En fait, c'est ça maintenant le problème, on doit se poser. Vous savez, l'Église doit grandir. D'ailleurs, c'est ce que Dieu avait dit au prophète Daniel. Il dit, dans les jours à venir, la connaissance augmentera. Voilà. Il faut s'attendre à ce que la connaissance augmente. Déjà dans le monde, nous voyons que la science est en train de monter, de prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites. Mais dans les choses de Dieu, il faudra nécessairement aussi que le chrétien grandisse un peu dans la connaissance de Dieu. D'ailleurs, j'aime ce texte de la Bible qui dit dans Osée, connaissez Dieu et cherchez à le connaître. Deux choses différentes. Connaissez Dieu et cherchez à le connaître. Vous connaissez Dieu, mais vous devez encore chercher à le connaître. Et il peut se révéler à vous comme l'agneau de Dieu, mais il peut vous donner aussi l'intelligence de comprendre que c'est lui le sacrificateur qui présente l'agneau, qui met l'agneau sur l'autel. Il peut se révéler à vous comme le Fils et puis vous donner l'intelligence pour comprendre qu'il est en même temps le Père. Vous voyez, lorsqu'il a guéri l'aveugle de Jean 9, il a dit, il lui a posé la question de savoir s'il connaissait le Fils de Dieu. Et l'aveugle lui a dit, qui est-il pour que je l'adore? Il a dit, c'est moi le Fils de Dieu. Donc il était digne d'être adoré. Il y a sur la terre aucun être qui est digne de recevoir l'adoration si ce n'est Dieu. Et lorsque les gens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, j'ai donné un texte ici, Dieu lui-même dit, quand j'ai créé la terre, il n'y avait personne à mes côtés. Même pas un ange, même pas un serviteur, même pas un fils, il n'y avait personne, j'étais seul. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on dit que le Fils est différent du Père, ça sous-entend que le Fils est une créature créée. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous n'acceptez pas le fait que le Fils est le Père, donc vous sous-entendez que le Fils est une créature créée. Mais il n'a pas été créé. La Bible dit dans l'Ancien Testament, Melchisedec n'avait ni père ni mère, il n'avait pas de généalogie, il n'avait pas un commencement de jour et une fin de jour. Et c'est le Christ, c'est l'image de Christ. Il n'a ni père ni mère, c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Mais lorsqu'il est venu dans le monde, il ne pouvait être appelé que le Fils de Dieu. Parce qu'il s'était abaissé, tout simplement parce qu'il avait porté la chair humaine. Donc je demande à tous les bien-aimés qui pensent encore qu'il y a une différence entre le Fils et le Père, de prier Dieu. De prier Dieu. La Bible dit, si nous ne sommes pas d'accord sur une question doctrinale,
nous devons continuer à marcher ensemble, mais nous devons aussi prier jusqu'à ce que le Seigneur nous apporte la révélation nécessaire. Et mon souci est que nous arrivons tous à comprendre cette vérité, que celui en qui nous avons cru est le Fils et en même temps le Père. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que nous sommes vraiment bénis. S'il y a des questions, contactez-nous, posez vos questions sur lesavertis.net. Il y a des émissions qui sont là, il y a des prédications, des enseignements qui sont là et vous serez vraiment réellement bénis. Tout ça, c'est dans le but d'arriver à la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. En tout cas, mot de la fin encore, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Et je vais dire à ceux qui auront l'occasion de nous suivre que cette émission c'est pour vous. Nous allons nous rendre disponibles pour partager la parole de Dieu avec vous au travers de notre site et aussi au travers de cette émission. Si, comme a dit le conducteur de cette émission, s'il y a des questions qui vous semblent floues, difficiles à comprendre, et apportez-nous ces questions et nous allons vous apporter les éléments de réponse. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Bye bye.